Quoi? Tu dis que chez toi, plus de 10 sous-vêtements ont disparu? Ce ne serait pas ton beau-père qui les a volés? Mais, quand j'avais 8 ans, ma mère m'a emmené vivre avec lui après son remariage. Mon beau-père a toujours été très bon envers moi. Ma chère amie, on ne peut jamais savoir. Je te conseille d'aller tout de suite vérifier dans la chambre de ton beau-père. Mes vêtements pourraient-ils vraiment être dans sa chambre? Sung Sung, que cherches-tu dans mon armoire? Toi, Sung Sung, que fais-tu dans la chambre de ton père? maman, il... Sung Sung laissait traîner ses vêtements, alors je les ai rangés pour elle. Tu es une grande fille maintenant. Tu ne devrais plus laisser traîner tes affaires. Il ne faudrait pas que ton père doive encore ramasser derrière toi tout le temps. C'est vraiment embarrassant. Ce n'est pas ça. Maman, il l'a fait exprès. Je t'ai amené ici à l'âge de 8 ans, et oncle Xiao t'a traité comme sa propre fille. Sans lui, à l'époque, nous serions toutes les deux en train de mourir de faim dans la rue. Quand seras-tu enfin un peu plus reconnaissante? Viens. Descends m'aider à faire la cuisine. Miao miao. Que dois-je faire? Je n'ose même plus rentrer chez moi. Ton beau-père agit de la sorte, et ta mère ne te croit pas non plus. Puisque tu ne peux pas l'éviter, tu ferais mieux de déménager. Ma mère ne sera jamais d'accord. Tu n'as qu'à te marier. Tu pourras vivre avec ton mari. Me marier? Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Je vais te trouver quelqu'un de vraiment fiable. La cravate vert foncé. C'est sans doute lui le prétendant dont m'a parlé Miao Miao. Ma fille chérie, j'ai déposé tes sous-vêtements devant la porte de ta chambre. Depuis que j'ai découvert que mon beau-père avait des intentions déplacées envers moi, je ne peux plus rester à la maison une seule seconde. Me marier et partir de chez moi, c'est ma seule issue. Bonjour, je viens de la part de Gumiao. Je m'appelle Wen Song et j'ai 22 ans. Je suis actuellement en stage chez Dingsheng. Je n'ai pas de mauvaises habitudes. Si tout vous convient, et j'aimerais me marier le plus vite possible. La personne que Miao Miao m'a présentée, c'est un homme d'un certain âge? Pardon, est-ce que vous êtes envoyé par Gumiao? Prier pour l'amour dans ce temple est très efficace. Dépêche-toi d'implorer le Bouddha pour qu'il m'envoie enfin une belle fille. Tu m'entends? Viens vite te recueillir ici. Maman, ce n'est pas la peine de prier. J'aime déjà quelques sanquins. Quelles sont vos exigences concernant votre futur époux? Eh bien, j'ai juste besoin d'un endroit où vivre. Avez-vous votre pièce d'identité sur vous? Pardon?
tous mes vœux de bonheur. Je n'arrive pas à y croire, je viens de me marier avec un parfait étranger. Merci, Mgu. Tu as un besoin urgent de te loger? Oui, Ton téléphone. Une fois que tu as fini tes bagages, appelle-moi et je viendrai te chercher. d'accord. Monsieur Mgu, je vais y aller maintenant. Petit lapin, elle est enfin à moi. M, le directeur Gu? À propos de l'acquisition de la compagnie Dingsheng dont nous avons parlé, je veux voir des résultats cette semaine. Bien reçu. Attendez, un instant. M, le directeur Gu n'avait-il pas dit que Dingsheng était trop petite pour être rachetée? Pourquoi changer d'avis tout à coup? Qui peut bien se trouver chez Dingsheng? Qu'est-ce que M, le directeur Gu, faisait à la mairie? Sung Sung, où es-tu? Le jeune homme que je t'ai présenté t'attend au café depuis une éternité. Mais alors, avec qui me suis-je mariée? Tu n'es pas à la maison et tu ne réponds pas à mes messages. Tu es si désobéissante. Aujourd'hui, papa va devoir te punir. Pour échapper à ce beau-père dérangé, j'ai choisi d'épouser un inconnu sur un coup de tête, mais je ne m'attendais pas à ce que mon mari soit. C'est ma chère, mon oncle, ma meilleure amie, est devenue ma petite tante. D'habitude, quand je vois mon oncle, je n'ose même pas respirer. Comment as-tu osé signer un acte de mariage avec lui? Aujourd'hui, il portait aussi une cravate vert foncé, alors je me suis trompée de personne. Tu ne sais pas à quel point mon oncle est effrayant. Maintenant que tu l'as épousé, tu vas finir par être surveillé de très près. Le plus important, c'est que le bac approche. J'ai demandé pour Sung Sung et moi un porte-bonheur pour les études à chacun. Ça va marcher, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais? Viens vite prier avec nous. Grand-mère et mon oncle, pourquoi sont-ils ici? Ce n'est pas la peine de prier. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Mon oncle ne parle jamais pour rien, alors il doit vraiment aimer quelqu'un d'autre. S'il t'a épousé, c'est probablement seulement parce que grand-mère lui mettait trop la pression. Et si un jour la personne qu'il aime réapparaît, qu'est-ce que tu vas faire? C'est toujours comme ça dans les séries. Alors, il a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. M, le directeur Gu, la réunion commence dans 2 minutes. Avez-vous besoin d'autre chose? Bonjour, M le directeur Gu. Bonjour, M le directeur Gu. Bonjour. Préparez une enveloppe de primes pour tous les employés de l'entreprise sur mon compte personnel. Je me suis marié aujourd'hui. Je veux que tout le monde partage ce bonheur. Marié? C'est la vieille dame qui vous a présenté une jeune demoiselle d'une grande famille? Non. C'est la personne que j'aime. Gu, pouvons-nous divorcer? Mon oncle, je me suis trompée de personne aujourd'hui. Je vous demande pardon. Tu t'es trompé? Pas moi. Puisque c'est toi qui as proposé ce mariage, tu dois maintenant en assumer la responsabilité. Sung Sung, ton rendez-vous galant t'attend au café. Il porte une cravate vert foncé. Mon petit lapin, ne pense même pas à me quitter. Qu'est-ce que vous allez faire? Ma fille, laisse papa t'aider à devenir une véritable femme. Lâche-moi. Pourquoi joues-tu la comédie? Quand j'étais avec ta mère dans la chambre d'à côté, tu entendais tout, n'est-ce pas? Tu n'en as pas envie toi aussi? Ton père va t'aider. Lâche-moi. À l'aide. Au secours. Au secours. Sung Sung! Sung Sung, ouvre la porte, Sung Sung. Tu n'as quand même pas envie que ta mère sache que tu as séduit son mari? Pourquoi as-tu verrouillé la porte? Je te l'ai dit et répété. Tu ne dois pas fermer à clé.
Mais non, maman, c'est oncle Xiao qui est entré dans ma chambre. Et alors, s'il entre dans ta chambre, c'est oncle Xiao qui a acheté toute cette maison. Ou bien, est-ce que tu faisais quelque chose de honteux là-dedans? Pas du tout. Bon, ça suffit. L'enfant dit qu'elle a besoin d'intimité. Quelle intimité? Je suis sa mère, elle ose me parler d'intimité. L'intimité, c'est pour les gens sans pudeur. Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi as-tu besoin d'intimité? Ce n'est vraiment pas moi. Tu oses encore me répondre. Je n'ai encore rien dit, que tu joues déjà la victime. Je vais bien voir ce que tu caches de si inavouable. Maman, maman, maman. Maman, j'ai quelque chose que je voudrais te dire en privé. Comment est-ce que je pourrais dire à maman que mon beau-père ne cesse de m'importuner? Sung Sung. Autrefois, ta mère se retrouvait seule avec toi et elle a dû subir bien des épreuves. Désormais, elle a enfin trouvé un soutien sur qui compter. Si tu continues de faire des histoires ainsi, réfléchis bien aux conséquences. Tu risques de briser le cœur de ta mère et de la faire vivre dans la honte pour le restant de ses jours. Plus tu grandis, plus tu es déraisonnable. Ton père et moi travaillons si dur, mais dans quel but? C'est pour ton bien tout ça. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Maman, oncle Xiao, il essaie de... Maman, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Sung Sung, tu vas devenir grande sœur. Grande sœur? Oncle Xiao voulait cet enfant depuis si longtemps, mais il a toujours tenu compte de tes sentiments. Il a attendu que tu sois grande pour le faire. Sung Sung, oncle Xiao t'aime vraiment beaucoup. Tu le sais, n'est-ce pas? Si je dis la vérité à maman, elle ne pourra sûrement pas l'accepter. On dirait que je ne peux plus divorcer de Mgu. Je dois déménager au plus vite. Mgu, est-ce qu'on peut se voir? Je suis arrivé. Mgu. Je ne suis plus d'accord pour divorcer. Plus de divorce? Tu es certaine? Si j'ai demandé le divorce, c'était parce que vous êtes l'oncle de ma meilleure amie. Tu penses que je suis trop vieux? Pas du tout. C'est vraiment de cet oncle si froid et sévère dont parlait Miao Miao. Wen Song. Présente. Pense-y bien, ne le regrette pas. D'accord. Bien. Dans ce cas, quand dois-je venir te chercher? Ce soir, ce serait possible? Je vais rentrer préparer mes affaires et je partirai dès ce soir. Grand-mère, que faites-vous ici? Ne m'appelez pas ainsi. Tu ne portes pas le nom de mon fils. Ce n'est pas suffisant que mon fils entretienne ta mère, il a fallu qu'il s'occupe aussi de ton fardeau. Toutes les deux, vous avez vraiment de la chance. Maman! Maman! Tenez, prenez de l'eau. Tu essayes de me brûler ou quoi? Maman, est-ce que ça va? Grand-mère, vous. Je vais bien. Maman? Pourquoi êtes-vous venue aujourd'hui? C'est justement pour toi et ton fardeau de fille. Tu n'es plus une enfant. Vivre tous les jours chez mon fils n'est pas une solution durable. Voilà le plan. Lui, c'est le cousin de la branche du troisième oncle, Yao Zhu. Trouvez un moment tous les deux pour signer les papiers du mariage, puis tu iras vivre chez ton troisième oncle. Je n'ai aucune intention de me marier avec mon cousin. Il traînait encore n'importe où avant la fin de l'année. Il s'est fait briser la jambe par quelqu'un et il n'arrive toujours pas à marcher correctement. Grand-mère, est-ce que vous essayez de me jeter dans la fosse aux lions chez eux? Sung Sung,
Comment oses-tu parler ainsi à grand-mère? Maman, Sung Sung est encore jeune. Rien ne presse pour son mariage. Quelle jeunesse. Regarde son air de petite sorcière. J'ai entendu dire que certaines filles s'amusent à séduire leur beau-père. C'est faux. C'est bon, maman, vous deux. Arrêtez de vous disputer. Sung Sung est encore jeune. Elle n'a pas encore l'âge de se marier. Ma fille chérie, ton père pourrait s'occuper de toi toute sa vie s'il le fallait. Je n'ai pas besoin que vous vous occupiez de moi. Ta nourriture, tes vêtements, ton logement, qu'est-ce qui n'appartient pas à mon fils? Et tu oses encore lui répondre. C'est vraiment le monde à l'envers avec toi. Bien, je m'en vais d'ici dès maintenant. Quelle insolence. Qu'est-ce que tu fabriques? Je vais déménager. C'est hors de question. Je ne suis pas d'accord. Et puis, quelle famille n'a jamais quelques disputes? Grand-mère est comme ça. Tu devrais prendre sur toi et passer outre. Mais elle veut m'échanger contre l'intérêt de la famille de mon oncle. Tu crois que c'est un détail? Ton père ne vient-il pas de le dire? Il s'occupera de toi toute sa vie. Tant que ton père est là, de quoi as-tu peur? Il a toujours eu de mauvaises intentions envers moi. C'est ton père. Quelle mauvaise intention. C'est n'importe quoi. La dernière fois, en sortant de la douche, je l'ai vu voler mes sous-vêtements. Il t'a toujours traité comme sa propre fille. Ranger tes sous-vêtements, serait-ce un crime? Ne s'est-il pas occupé de ton linge et de tout ranger depuis que tu es petite? Et quand j'allais me coucher, il est entré dans ma chambre. C'était seulement pour vérifier si tu dormais bien et te souhaiter une bonne nuit. Maman, pourquoi refuses-tu de me croire? Je suis ta propre fille. Pourquoi fais-tu plus confiance à un étranger qu'à moi? Qui qualifies-tu d'étranger? Si ce n'était pas pour lui toutes ces années, nous deux, nous aurions fini dans la rue depuis longtemps. La famille Xiao est si bon envers nous. Comment ai-je pu élever une enfant si ingrate? Depuis le mariage, tu te tues au travail pour toute la famille de la famille Xiao. Sa mère te traite avec mépris. La maison, la voiture, tout cela lui appartenait avant le mariage. Et ton salaire doit lui être entièrement reversé. En quoi la famille Xiao a-t-il été bon avec nous? Toutes ces souffrances, pour qui les ai-je endurées? Tu n'avais que 8 ans à l'époque. Avec une enfant à charge, je ne pouvais pas épouser un prince charmant. J'ai fait tout ça pour toi, même si tu n'étais qu'un fardeau. Alors, tu t'es disputé avec Sung Sung? Sung Sung fait un caprice, elle veut absolument déménager. Déménager? C'est juste une crise de gamine. Ma mère vient de descendre, elle a oublié son sac. Va le lui apporter. Je vais aller discuter calmement avec Sung Sung. Bien, j'y vais. Ma chérie, comptais-tu vraiment quitter ton père? Maman, 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 elle est allée raccompagner ta grand-mère. Elle n'est pas près de revenir. Sung Sung, tu laisses papa être ton premier partenaire, qu'en dis-tu? Tu ne veux pas être sage? Ma petite lapine ouvre donc cette porte. Trouver, c'est celle-ci. C'est qui? Oncle, je viens chercher Sung Sung. Sung Sung ne se sent pas bien aujourd'hui.
Monsieur Oncle, Sung Sung et moi avons convenu il y a longtemps que j'allais l'emmener chez moi pour quelques jours. Il y a des amis en bas qui nous attendent. Oncle, vous ne voyez pas d'inconvénient, j'espère? Bien sûr que non. Allons-y. C'est une chance que tu sois parti. Ton beau-père est vraiment terrifiant. J'en ai eu la chair de poule. Merci, miao miao. Si tu n'étais pas arrivé à temps, Ne me remercie pas, je suis ta meilleure amie. Mais cette fois-ci, je ne suis que l'émissaire. C'est mon oncle. Voyant que tu ne répondais pas aux messages, ni aux appels, il allait appeler les secours pour défoncer la porte. Heureusement que je suis arrivée vite. mon oncle, merci. Tu as pleuré? Quelqu'un t'a fait du mal? Mon oncle, tu n'as pas idée de ce qui se passe chez Sung Sung. Non, c'est juste que j'ai trop regardé mon téléphone, mes yeux me font mal. Mon oncle a déjà quelqu'un dans son cœur, mes problèmes de famille, mieux vaut ne pas l'importuner avec ça. J'ai tellement mal au ventre. Ce ne seraient pas mes règles? Sung Sung, tu ne te sens pas bien? Zut! La voiture de mon oncle a l'air vraiment chère et je l'ai toute salie. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'en ai pas apporté non plus. On est fiche. Mon oncle est une maniaque de la propreté. Une fois, j'ai mangé dans sa voiture et il nous a jetés dehors. La voiture et moi. Cette fois, Mon oncle, je suis désolée, j'ai tout sali. Mon oncle, je peux marcher seul. Pose-moi par terre. Ne bouge pas, je vais te porter. attendez. Et moi alors? Je n'ai plus qu'à m'en aller? Asseyez-vous. Je peux le faire moi-même. Ces pantoufles pour femmes sont tellement mignonnes. Est-ce que mon oncle en a toujours chez lui? Avec un tel statut et un tel rang, qu'il ait des articles féminins chez lui, c'est tout à fait normal après tout. Je les ai vus en magasin hier, je me suis rappelé que tu aimais les pendentifs en forme de lapin. Elles te vont très bien? Comment peut-il savoir que j'aime les lapins? Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas faire peur à ce petit lapin. Je peux le faire moi-même. Mon oncle, où vais-je dormir ce soir? Suis-moi. Désormais, tu vivras ici. Quelle immense chambre! Zut! Serait-ce la chambre de mon oncle? Faire chambre à part avec ma nouvelle épouse n'est pas dans mes habitudes. Qu'en dis-tu, Sung Sung? Mon oncle, Ne m'appelez pas, mon oncle. Alors, comment devrais-je vous appeler? Peut être par mon mari? Vous pouvez d'abord m'appeler Mgu. Et quand vous serez prête, vous m'appellerez mon mari. Mgu, Allez prendre une douche. Mgu. Je ne pensais pas que ça irait si vite. À quoi pensiez-vous? Vos vêtements sont sales, vous vous sentirez mieux après avoir pris une douche. De toute façon, j'ai mes règles. Mgu ne devrait pas me...
C'est bon, Mgu. J'ai terminé ma douche. J'ai tout bien rangé si vous voulez y aller. Du sucre roux chaud, ça vous fera du bien. Merci. Et il y a aussi ceci. Allez vite prendre votre douche. Mgu a l'air si froid, mais en réalité, il est tellement prévenant. Sung Sung, tu es vraiment devenu culotté. Où es-tu en ce moment? N'avais-tu pas dit que tu étais chez Gumiao? Où est Gumiao? Si je dis la vérité maintenant, cela ne fera qu'attirer des ennuis à Mgu. Miao Miao, elle est sous la douche. Maman, je vais rester quelques jours chez Miao Miao. Juste pour cette nuit. Tu reviens dès demain. Ne discute pas mes ordres. Tu vois, tu m'as fait revenir en urgence en disant que Sung Sung se servait de son ami comme excuse pour ne pas rentrer dormir à la maison. Sung Sung, ton comportement est vraiment anormal ces derniers temps. Je fais ça par peur que tu sois dupé par des gens mal intentionnés. Dans la société actuelle, il y a tellement de vieux prédateurs qui ciblent des jeunes filles aussi innocentes que Sung Sung. Et puis, tu es ma fille unique et adorée. Je dois te protéger. Personne n'a le droit de te toucher. Wen Song, pourquoi y a-t-il un homme derrière toi? Wen Song, derrière vous, pourquoi y a-t-il un homme? Quoi? Un homme? Quel homme? Où est cet homme? Maman, vous avez mal vu. Où es-tu exactement? Réponds-moi. Ne fais surtout pas n'importe quoi. Quelle fille as-tu élevée? Sung Sung n'oserait pas faire n'importe quoi. On a dû l'influencer. Attendons son retour. Elle s'est enfuie? Crois-tu qu'elle reviendra? C'est sa maison. Elle fait juste un petit caprice. Sung Sung, elle ne doit pas bientôt commencer son travail. Tu es le manager chez Dingsheng. Tu la croiseras sûrement à l'entreprise. Allez, assieds-toi. Ma chérie, tout à l'heure, je me suis juste un peu emporté. Rassure-toi, je vais ramener Sung Sung à la maison et bien m'en occuper. On t'a élevé avec tant de mal, et avant même d'en récolter les fruits, tu oses t'enfuir. On verra bien jusqu'où tu peux aller. Qu'est-ce qu'il y a? Mes problèmes de famille ne feront que causer des ennuis à Mgu. L'appel de ma famille? Ce n'est rien du tout. Je vais me coucher. Attends. Viens te sécher les cheveux. Oui. Mgu est si gentil. C'est étrange. Même si c'est un endroit inconnu, je me sens plus sereine qu'à la maison. Nous avons tout l'avenir devant nous.
Bonjour, madame. Madame, tout ceci a été préparé pour vous. Vêtements, bijoux, titres de propriété et voitures. Comme nous ne connaissons pas encore vos goûts, pour le petit déjeuner, nous avons suivi différentes traditions culinaires et préparé une option pour chacune. Si cela ne vous convient pas, nous pouvons changer cela immédiatement. C'est beaucoup trop. Gu a dit que ce n'était que le nécessaire de base pour la Madame Gu. Où est Gu? Monsieur est parti au bureau tôt ce matin. Qu'est-ce que c'est? C'est l'atelier de peinture. Monsieur vient s'y asseoir un moment chaque jour. La personne sur le tableau. C'est une jeune fille. Je ne l'ai vue qu'une seule fois auparavant, alors que je faisais le ménage ici. Par la suite, monsieur a interdit l'accès à l'atelier. Un tableau qu'il vient voir tous les jours. Cette fille sur la toile doit être celle dont Gu est amoureux, n'est-ce pas? À vrai dire, je trouve que madame lui ressemble énormément. Allô? MLL Wen? Ici le département société. Ding Sheng? Pouvez-vous venir aujourd'hui pour votre intégration? J'arrive tout de suite. Madame Wang, que disiez-vous à l'instant? À cause de cette interruption, j'ai complètement oublié, madame. Je vous laisse à vos occupations. Entendu. Où donc ai-je bien pu voir ce visage? Bien, très bien. Monsieur M. Xiao, j'ai déjà informé Wen Song de venir plus tôt pour son poste. La personne arrive sous peu. C'est bon. Je m'occupe du reste. Parfait. Bonjour, je m'appelle Wen Song, je suis la nouvelle employée. Song Song. Comment ai-je pu oublier que mon beau-père est le chef de département chez Ding Sheng? Qui était cet inconnu hier soir? Est-ce que ton père ne t'a jamais appris à te respecter? À part ton père, personne n'a le droit de te toucher. Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà donné à lui? Tu ne veux pas parler? Tant que tu n'auras pas réfléchi, tu ne mettras plus les pieds. À ce travail, rentre à la maison avec moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Xiao, qu'est-ce que... Song Song, ce n'est pas parce que ta mère attend un deuxième enfant et qu'il te vole l'attention que tu dois sombrer comme ça et traîner dehors avec d'autres hommes. C'est faux. Vous racontez n'importe quoi. C'est vous qui. Quand tu avais 8 ans, ta mère t'a emmené dans notre foyer. Je t'ai élevé pendant 14 ans. Je n'ai même pas osé avoir mon propre enfant biologique de peur que tu ne te sentes délaissé. Mais regarde-toi, parce que ta mère attend un petit frère, tu fais n'importe quoi. Song Song, je suis prêt à renoncer à ce bébé. Viens avec moi, d'accord? Mon Dieu, quelle ingrate son beau-père l'a élevée comme sa propre fille. Et elle ne peut même pas accepter un frère qui n'est pas encore né. Non seulement elle n'a aucun respect, mais elle s'amuse dehors avec des inconnus. Xiao, vous devriez la ramener chez vous pour bien l'éduquer. Ce qu'il dit n'est pas vrai. C'est en fait... Song Song rentre à la maison avec papa. Une fois rentré, je vais bien m'occuper de ton cas. Lâchez-moi. Je ne rentrerai pas. Ne le croyez pas. Au secours. Gu. Gu. Tout va bien? T'es qui toi, bon sang? Toi, lâche ma main. Bonjour, monsieur directeur général. Monsieur M, le directeur Gu, comment se fait-il que vous soyez arrivé si tôt? Je regrette de ne pas avoir pu vous accueillir convenablement. Mon monsieur directeur général, comment l'avez-vous appelé? Monsieur M,
le directeur Gu? Tu es complètement aveugle. C'est la personne qui vient de racheter notre entreprise, l'homme le plus riche de Jiangcheng, Monsieur Groupe Gu Président, Gu Yunzu. Alors, Gu est en réalité notre nouveau président qui a racheté l'entreprise. Bousculer une employée à la réception de la société et se montrer violent, est-ce là la façon de faire du groupe Dingsheng? Pas du tout, Monsieur aime le directeur Gu bien qu'elle ne soit qu'une employée à l'essai tout juste recrutée. Sa vie personnelle est particulièrement scandaleuse. Je ne faisais que faire le ménage dans l'entreprise. Tais-toi immédiatement. Même si tu dois licencier un employé, tu n'as pas à être agressif. Monsieur M, le directeur Gu, tout ceci est dû à notre manque de vigilance. Je le licencie sur le champ. Allez, dégage. Monsieur M, le directeur Gu, s'il vous plaît, épargnez-moi. Ma femme est enceinte. Elle a besoin de moi pour prendre soin de Gu. Je ne peux pas perdre ce travail. Monsieur M, le directeur Gu. Maman attend un bébé. Xiao Zhengqin ne peut pas se permettre de perdre son emploi. C'est toi qui décides. Comment se fait-il que Monsieur M, le directeur Gu, soit si gentil avec cette moins que rien? Serait-ce possible que... Bon, laissons tomber. Très bien. Merci, Monsieur M, le directeur Gu. Mille merci. Monsieur M, le directeur Gu. Monsieur M, le directeur Gu. Je vous en prie, entrez. Toi, tu ne perds rien pour attendre. Je finirai par découvrir qui est l'autre homme que tu fréquentes. Gu, que faites-vous ici? C'est une surprise? Alors prépare-toi bien, car le patrimoine de notre famille est bien plus important que ce que tu imagines. Madame Gu? Xiao Zhengqin, quelle est votre relation? Devrais-je lui dire? Est-ce que Gu me croira et prendra ma défense? Il est... Surprise. Grand frère Yunju, je suis de retour. La grande star Ye est ici. Elle a attendu M, le directeur Gu, pendant 1 heure. La rumeur sur leur liaison est donc bien réelle. Une célébrité ne peut pas officialiser son couple. Alors M, le directeur Gu, l'attend patiemment, acceptant de rester un amant secret par amour. C'est tellement touchant. Alors, c'est donc elle que Gu aime vraiment? Le mariage de Gu avec moi n'était qu'un simple écran de fumée. Qui es-tu? Pourquoi restes-tu ainsi à côté de grand frère Yunju? Elle est... Je suis la nouvelle employée qui a été embauchée aujourd'hui. Le directeur Gu, je vais d'abord aller me présenter au bureau. Comme ça, elle refuse de s'afficher avec moi? Est-ce que j'ai si peu de valeur à ses yeux? Aux côtés de grand frère Yunju, il n'y a jamais eu d'autre femme. Pourquoi prête-t-il autant d'attention à une simple employée? Est-ce que je me fais des idées? Heureusement que je ne me suis pas fait remarquer par mademoiselle Ye dans le bureau tout à l'heure. Gu est tellement bon avec moi que je ne peux pas gâcher ses sentiments. J'ai changé tes fournitures de bureau selon tes préférences. Madame Gu, bon courage pour le travail. La gentillesse de Gu à mon égard n'est probablement que due à la responsabilité de notre accord de mariage et à la bienveillance d'un aîné envers une cadette Wensong. Ne commence surtout pas à te faire des idées. C'est vous la nouvelle Wensong, n'est-ce pas? Votre tasse, comment se fait-il qu'elle soit identique à celle qui est dans le bureau de M, le directeur Gu? J'ai entendu dire qu'il s'agissait d'une pièce unique créée par Maître Zhuoshan. La paire a été vendue aux enchères pour 200 millions de dollars. Il n'en existe qu'une seule paire au monde. Seriez-vous lié à M, le directeur Gu? Pas du tout. Vous faites erreur. C'est juste une contrefaçon que j'ai achetée sur Internet pour 9,90 $. C'est juste une très bonne imitation. Je vois. Grand frère Yunzu, n'est-ce pas une tasse fabriquée par Maître Zhuoshan? Elle symbolise l'amour pur et sincère.
Pourrais-tu m'offrir l'autre? Pourquoi es-tu si agressif? Après tout, nos familles sont amies depuis des générations. De plus, si je suis revenue cette fois, c'est pour être l'égérie du nouveau produit de groupe GU. Voyez ça avec le département marketing. Ne me dérangez pas. Mais je voulais que tu m'accompagnes. Vu les relations entre nos familles, tout le monde pense déjà que je suis ta petite amie. À l'avenir, je ne veux plus entendre la moindre rumeur prétendant que vous êtes ma petite amie. Sinon, même vos parents ne pourront plus vous protéger. M, le directeur GU, les alliances sur mesure des plus grandes marques viennent d'arriver. Des alliances? Elle devrait les aimer. Alors comme ça, mon frère Yunju a déjà prévu de m'épouser. J'aime beaucoup ça. Pourquoi la taille ne correspond pas? Assistant Lin, comment as-tu pu faire une telle erreur? Parce que ce n'est pas fait pour vous, mademoiselle Ye. Ce n'est pas pour moi? Alors c'est pour qui? Pour ma femme. Frère Yunju, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes marié? C'est impossible. Faites-vous soigner si vous avez les oreilles bouchées. Lin Feng, allons-y. Mademoiselle Ye, notre M le directeur GU est très occupé. Veuillez vous retirer. Du côté de Wensong, tout est réglé. Je lui ai aussi envoyé le gobelet. Les collègues ont tous remarqué qu'il s'agissait du même modèle que le vôtre. Pourtant, il semblerait que Mlle Wen semble ne pas vouloir que l'on sache qu'elle est votre épouse. Ah bon? Qui est donc cette sorcière qui ose me le voler? C'est elle? C'est bien cette sorcière. Frère Yunju lui a carrément donné ce gobelet. D'où vient ce gobelet? Zut! Si le coup de foudre de M-Gu se méprend, cela va sûrement attirer des ennuis à M-Gu. Mademoiselle Ye, c'est un gobelet que j'ai acheté en faisant une commande groupée. C'est une imitation. Évidemment que c'est une imitation. L'original est une pièce unique valant 200 millions de dollars. Crois-tu mériter de l'utiliser? C'est Wensong, c'est bien ça? À peine arrivé dans l'entreprise, et tu achètes déjà exprès une copie du modèle de M, le directeur GU. Es-tu venu ici pour travailler ou pour séduire M, le directeur GU? Es-tu ici pour travailler ou pour séduire M, le directeur GU? Mademoiselle Ye, vous faites fausse route. Je n'ai jamais eu l'intention de séduire M, le directeur GU. J'ignorais totalement que M, le directeur GU, utilisait ce modèle de tasse. Tout le monde dans l'entreprise sait que dans le bureau de grand frère Yunju se trouve une pièce unique valant 200 millions de dollars. Comment osez-vous dire que vous l'ignoriez? Ce n'est pas surprenant. J'ai entendu dire que lors de l'arrivée de Wensong, M, le directeur GU, était intervenu en personne pour prendre sa défense. Et maintenant, ils ont des tasses assorties comme un couple. Se pourrait-il qu'entre eux deux? Oh là là, c'est vraiment honteux. Qui n'est pas au courant pour M, le directeur GU, et les rumeurs concernant la grande star Ye. Elle a l'air si innocente, mais qui aurait cru qu'en privé, c'est une femme cruelle qui s'immisce dans la vie des autres? On ne l'aurait jamais deviné. Elle a une vie privée tellement désordonnée. D'abord, il prend sa défense, et ensuite ses tasses de couple. Se pourrait-il que l'amant secret de cette femme soit vraiment M, le directeur GU? Mademoiselle Ye, je vous l'ai dit, je n'ai pas fait exprès d'utiliser la même tasse que M, le directeur GU. D'ailleurs, le choix de mes affaires personnelles relève de ma liberté individuelle. Vous n'avez aucun droit d'intervenir. Aucun droit d'intervenir? Puisque vous séduisez mon homme, j'ai tout à fait le droit de vous punir. Ma tasse. La tasse que M. GU m'a offerte, qui est brisée. Vous voulez mon pardon? Alors agenouillez-vous sur ces débris, prosternez-vous et demandez pardon. Si tu veux que je te pardonne, agenouille-toi sur ces débris et présente-moi tes excuses en te prosternant. Je n'ai absolument rien fait de mal, alors pourquoi devrais-je m'agenouiller pour m'excuser? Rien fait de mal? Tu m'as contrarié, c'est donc que tu es en tort. C'est elle que M. GU aime véritablement. Si je me dispute avec elle ici,
et que la situation dégénère, cela ne fera qu'embarrasser Mgu. À genoux, tu as séduit le petit ami de Mademoiselle Ye, espèce de femme sans pudeur. Tu mérites de t'excuser à genoux. C'est exact, tu refuses d'admettre tes fautes. Il est déjà bien généreux de la part de Mademoiselle Ye de vouloir te pardonner. À l'époque, une femme qui séduisait les hommes des autres aurait été condamnée et sévèrement punie. Allez, à genoux, ne nous fais plus honte devant toute l'entreprise. Je ne l'ai pas. Je n'ai vraiment pas séduit Mgu. Tant que Ye Yune réussira à chasser Wensong de la société, elle n'aura plus personne pour la soutenir. À ce moment-là, je la ramènerai chez moi et je lui ferai ce que je voudrais. Je voudrais bien voir qui osera. Qui a fait ça? C'est grand frère Yunzo. Elle a acheté une imitation de votre marque exprès pour essayer de vous séduire. Je n'ai fait que lui donner une leçon pour vous. Pour qui vous prenez-vous? Lui donner une leçon pour moi? Non. Je ne peux pas laisser Mgu se disputer avec Mademoiselle Ye. Le directeur Gu, c'est moi qui me suis fait ça toute seule. Mademoiselle Ye n'y est pour rien. C'est ça. Elle s'est fait ça toute seule. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est juste une petite blessure. Et comme la journée se termine, je vais simplement rentrer chez moi pour soigner ça. Je vais y aller. Même après avoir été maltraitée à ce point, elle ne veut toujours pas rendre notre relation publique. Lin Feng, résilier tous les contrats d'égérie de Ye Yune avec l'entreprise. Cette société n'a pas besoin d'employés qui brutalisent leurs collègues. Non, je ne suis pas d'accord. Dites à la réception qu'il est désormais interdit à Ye Yune de remettre les pieds dans cette entreprise. Bien, monsieur. Mais je dois encore vous voir. Ye Yune, toutes ces années, vous n'avez cessé de répandre des rumeurs sur une prétendue liaison avec moi. Si je n'ai rien dit jusqu'ici, c'était uniquement par respect pour vos parents. Mais à force de raconter des mensonges, avez-vous fini par y croire vous-même? Quoi? C'est donc elle qui a lancé toutes ces rumeurs. On s'est bien fait avoir quelle audace. Et nous qui pensions que c'était vrai. On ne s'attendait pas à une telle menteuse. Viens avec moi à la maison. Que Mgu aille s'occuper de ses affaires. Je peux rentrer par mes propres moyens. Aujourd'hui, Mademoiselle Ye est de retour. Ils devraient sans doute passer du temps ensemble. Monte dans la voiture. C'est Wensong? Donne-moi ta main. Vraiment, ce n'est rien du tout. C'est juste une petite éraflure. Mgu, je vous prie de rester correct. Restez correct. Mademoiselle Wensong, dois-je te rafraîchir la mémoire? Je suis ton mari. Nous sommes officiellement mariés. Mais je ne suis qu'un bouclier pour vous. Tu te fais maltraiter dans ta propre entreprise et tu ne sais même pas appeler à l'aide? Puisque Ye Yune t'a ordonné de t'agenouiller, tu avais vraiment l'intention de le faire? Est-ce que je ne mérite pas plus de confiance de ta part? Mais c'est elle que vous aimez vraiment. Quoi? Parce que Mademoiselle Ye, c'est vous? Wensong. 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 Wensong descend de là. Wensong. Wensong. Sors de là. Je sais que tu es dans cette voiture. Tu as le culot de fréquenter d'autres hommes? Si tu en as le courage. Wensong. 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 Sors de cette voiture. Wensong. Elle a peur. N'aie pas peur. Je suis là. Wensong, je t'ai vu. Wensong. Sale espèce de...
M, le directeur Gu. Un problème? Est-ce que je me suis trompé? Désolé. M, le directeur Gu. Je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Bonne continuation. M, le directeur Gu. Wensong, peu importe dans quelle voiture tu es monté, je trouverai un moyen pour que tu reviennes sagement vers moi. C'est bon? Il est parti. Elle tremble. Elle a si peur que ça de Xiao Zhengqin? Sung Sung, qui est Xiao Zhengqin pour toi? Ne crains rien. S'il t'a déjà fait du mal, je m'en chargerai et je le ferai payer. D'accord? Et si je le faisais disparaître pour toi? Qu'en dis-tu? Gu, comment peux-tu dire une chose pareille? Je vois que tu es très nerveuse. Ce n'était qu'une plaisanterie. Oh, M le directeur Gu? Cher M le directeur Gu? Est-ce vraiment juste une plaisanterie? Alors, qui est Xiao Zhengqin? Pour toi, exactement? Pourquoi s'en prend-il toujours à toi? Si tu ne me le dis pas, penses-tu que je ne finirai pas par le découvrir? Lui, c'est mon beau-père. Quand j'avais 8 ans, ma mère m'a emmené avec elle pour se remarier avec lui. Ton beau-père? Mais nous ne nous entendons pas bien, tout comme tu as pu le voir aujourd'hui. Alors, Gu, ne lui accordez pas d'importance. Tu étais maltraité chez toi? Voilà pourquoi tu étais si pressé de te marier et de partir. M le directeur Gu, nous sommes arrivés. Je descends d'abord. Fais des recherches sur ce Xiao Zhengqin. Bien, monsieur. M Luzelwen, elle a l'air aussi innocente qu'un petit lapin. Entre les mains de M, le directeur Gu, elle risque de se faire dévorer toute crue. Où est Sung Sung? Elle n'est pas allée au bureau? Quel bureau? Si elle va au bureau, ce n'est pas du tout pour travailler. C'est pour aller avec son patron. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible, Sung Sung n'est pas ce genre de fille. Regarde un peu. Cette voiture, c'est une Maybach qui vaut des dizaines de millions. Des gens ordinaires travaillant toute leur vie ne pourraient même pas s'en payer une roue. Dis-moi, si elle n'avait pas une relation secrète avec ce riche patron, comment est-ce possible qu'il la laisse monter dans sa voiture? Ne m'arrête pas. Je vais aller la trouver. Je vais lui demander si elle a encore un peu de dignité. Pendant toutes ces années, je me suis tellement dévouée pour elle. Est-ce comme ça qu'elle me traite? Chérie, maintenant, à part à son entreprise, nulle part ailleurs tu ne pourras la voir. Si tu y vas tout de suite, comment est-ce qu'elle pourra encore travailler là-bas après ça? Ce travail, autant tout arrêter. Quelle honte pour la famille. Demain, j'irai au bureau pour la ramener. Je suis sa mère. Je verrai bien qui osera m'arrêter. Petit lapin tout doux, ouvre-moi vite la porte. Ma chère fille, quand ta mère t'aura brisé les ailes, tu ne pourras plus jamais t'enfuir. Ton père fera bientôt, en sorte que tu sois enfin une femme accomplie. Sung Sung, comment se fait-il que tu sois blessé aussi gravement?
C'est grave. Si tu étais venu un peu plus tard, ce serait déjà guéri. J'ai tout entendu, tout ça est de la faute de cette Ye Yun-hee. Elle profite du fait que mon oncle l'apprécie. Je le sais bien. Elle, c'est celle que Gu porte vraiment dans son cœur, n'est-ce pas? C'est ce que grand-mère dit. Nos deux familles sont liées depuis longtemps. Depuis que mon oncle a admis qu'il aimait quelqu'un, grand-mère est convaincue que c'est elle. Eh bien, heureusement que mon oncle n'a pas pris son parti pour l'aider, sinon... Même Miao Miao dit la même chose. Il semble que l'histoire entre Gu et Mademoiselle Ye soit vraie. Gu a accepté de m'accueillir pour m'aider à m'éloigner de mon beau-père et j'en suis déjà très reconnaissante. Je dois rester à ma place. Flash info de dernière minute. À l'instant, toutes les entreprises de groupe Gu ont annoncé mettre fin à leur collaboration publicitaire avec Ye Yune. Sung Sung, mon oncle te venge. Serait-il possible que mon oncle soit tombé amoureux de toi? N'est-ce pas ce que tu viens de dire? Gu n'a pas favorisé Ye Yun-hee. Alors, il ne va pas me favoriser non plus. S'il a fait cela, c'est sans doute parce que Ye Yun-hee a fait un tel scandale dans les bureaux que cela a nui à l'image de l'entreprise. C'est possible. Mais en fait, je trouve que toi et mon oncle allaient très bien ensemble si seulement la personne qu'il aime était toi. Regardez vite, c'est elle. C'est pour elle que M, le directeur Gu, a réprimandé Mademoiselle Ye. S'agirait-il de la nouvelle conquête de M, le directeur Gu? Wensong, sors de là immédiatement. Wensong, sors d'ici tout de suite. Qui cherchez-vous? Je cherche un criminel. Je cherche votre patron. Je vais le dénoncer pour avoir enlevé ma fille. Parlez-vous de M, le directeur Gu? Il n'en est pas capable. Alors je cherche ma fille. Wensong, sors de là. Je me suis tuée à la tâche pour t'élever, pour te payer l'université. Après toutes ces années d'études, est-ce que ton école t'a appris comment séduire ton patron? Wensong. Madame, nous sommes dans une entreprise ici. Si vous voulez régler des affaires de famille, faites-le chez vous. Des affaires de famille? Où est votre patron? Il est où? Dites-lui de sortir d'ici. Diffamer M, le directeur Gu de la sorte, pourrait vous valoir des poursuites judiciaires. Très bien. Appelez la police. Appelez-les maintenant. Vous aidez votre patron à abuser de ses stagiaires, c'est ça? On verra, quand ils seront là, s'ils m'arrêtent moi, ou s'ils vous arrêtent vous. Maman. Ah, tu te souviens que je suis ta mère? Quelle honte, vraiment. Maman, s'il te plaît. Sortons pour discuter. Ma puce, n'aie pas peur. Si je suis venue aujourd'hui, c'est pour que justice soit faite. Ma fille n'est pas le genre de personne à courir après son patron. Dis-le-leur. C'est lui qui t'a forcé, n'est-ce pas? Maman. Mais qu'est-ce que tu racontes? Regardez, ton père t'a vu. Tu es monté dans une voiture de luxe, une Maybach, je crois, qui coûte plusieurs millions de dollars. Elle s'est dénichée un riche. Sung Sung, qu'est-ce que tu fabriques dans cette boîte? Es-tu prête à perdre toute dignité simplement pour de l'argent? M, le directeur Gu? Quelqu'un fait un scandale en bas. Dois-je t'apprendre comment gérer ça? Cependant, cette personne prétend être la mère de madame. Quoi? Dis quelque chose. Est-ce que tu es monté dans la voiture de luxe de ton patron? Oui, mais maman, laisse-moi t'expliquer. Moi, Wen Mei, j'ai passé ma vie à être une femme honnête et intègre. Comment ai-je pu donner naissance à une créature aussi éhontée que toi? Sung Sung, tu n'as rien. Sung Sung, tu vas bien. Tu ne peux pas en vouloir à ta mère. C'est de ta faute. Si tu es désobéissante... Ne me touche pas. Wensong, tu crois que parce que tu t'es trouvé un amant dehors, tu peux maintenant t'envoler de tes propres ailes et oser traiter ton père ainsi? Où est-il, ton patron? Où est votre patron? Sortez de là, immédiatement. Il est où, le patron? Maman. Le bureau du président? Très bien. Tu te caches ici, n'est-ce pas? Je ne peux pas laisser mes problèmes de famille affecter Gu.
Maman, ne fais pas ça. M, le directeur Gu, n'y est pour rien. Pousse-toi de là. Sung Sung. Sung Sung. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Qui êtes-vous au juste? Je suis celui que vous cherchez, le patron de cette entreprise, Gu Yunju. Très bien. C'est donc vous qui avez enlevé ma fille. M, le directeur Gu. Lâche-moi vite. Sinon cela va porter à confusion. Ta réputation et celle de l'entreprise sont en jeu. J'ai touché la blessure. Est-ce que ça fait mal? Lâche-moi d'abord. Et vous deux? Quelle est votre relation? Est-ce que vous pensez que ma fille, parce qu'elle vient de finir ses études et n'a pas de piston, peut être menacée et devenir votre jouet? C'est entièrement ma faute. Je l'ai déjà dit, ça n'a vraiment rien à voir avec M, le directeur Gus, c'est moi. C'est moi qui ne cesse de le poursuivre. Toi, On ne l'aurait jamais deviné. Quel était ce genre de personne? Si malhonnête. Vous nous demandiez quelle était notre relation? Nous sommes unis par les liens du mariage. Ils sont déjà mariés officiellement. Au départ, je pensais attendre que tu sois prête à rendre cela public. Mais à présent, il n'est plus nécessaire de se cacher. Wensong est mon épouse tout à fait légitime. Wensong est bel et bien ma légitime épouse. Elle est l'épouse du président? Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure... Espèce de sorcière, comment oses-tu laisser un autre homme te toucher? C'est ma fille. Tout ce qu'elle possède m'appartient. Pour qui te prends-tu? Wensong, un mariage est une affaire importante. Et tu ne demandes même pas l'accord de ta famille? Et maintenant, tu lèves la main sur tes parents. Wensong, tu as complètement perdu la tête. Sung Sung. Que comptez-vous faire? Préparez la voiture pour l'hôpital. À vos ordres. Lâchez ma fille. Puisque vous ne savez pas vous occuper d'elle, c'est moi qui vais m'occuper de Wensong désormais. Je suis sa mère. Est-ce un crime de l'avoir mise au monde et élevée? Madame Wen, si vous n'aviez pas serré sans arrêt la blessure de madame, elle ne souffrirait pas d'une infection. Je pensais qu'elle faisait semblant. Vous êtes sa propre mère? Pourquoi préférez-vous croire des étrangers plutôt que votre propre fille? Concernant l'enquête sur Xiao Zhenqin, y a-t-il du nouveau? Les preuves de ces détournements de fonds ont été rassemblées, mais... même les voisins pensent qu'il est un bon beau-père. Faites venir Gu Miao. J'ai des questions à lui poser. Bien, monsieur. Mon oncle, comment va Sung Sung? À propos de son beau-père, que sais-tu? Je ne sais pas du tout. Gu Miao. Mon oncle, ce n'est pas que je ne veux pas te le dire, mais c'est Sung Sung qui me l'interdit. Elle ne veut pas t'attirer de problème. Alors tu l'as aidé à me cacher la vérité, en la laissant ainsi s'exposer au danger? Je vais parler ce monstre de Xiao Zhenqin. Il ne cesse de harceler Sung Sung. Depuis qu'elle est petite, il exerce un contrôle sur elle. Et maintenant qu'elle est grande, il l'empêche de voir d'autres hommes. Monsieur, vous... Entrez. La patiente doit recevoir une injection pour faire tomber la fièvre. Ne regarde pas.
Ce sera vite fini. M. Gu. Dors un peu. Je reste ici. Oui. Plus jamais je ne te laisserai seul. Lin Feng mène Xiao Zhengxin dans mon bureau. Maintenant, à vos ordres. Tu dis que M, le directeur Gu, me cherche. S'il me cherche, c'est sans doute pour me présenter ses excuses. Parfait, justement, j'ai aussi quelque chose à lui dire. Xiao Zhengqin, notre patron M, le directeur Gu, pourquoi diable devrait-il vous présenter des excuses? Même s'il est M, le directeur Gu, qu'est-ce que ça change? Il est allé au lit avec ma fille sans un mot. Ne devrait-il pas s'excuser auprès de moi, son futur beau-père? On y va. S'excuser? Tu iras entendre ces excuses-là haut aux airs sans prendre à la personne que M, le directeur Gu, protège au péril de sa vie aujourd'hui. Je crois bien que tu vas entrer sur tes deux jambes et ressortir entre quatre planches. Dites-moi, M, le directeur Gu, ou plutôt Xiao Zhu, soyons francs l'un envers l'autre. Vous avez passé la nuit avec ma fille sans dire un mot, ne devriez-vous pas, à votre futur beau-père, quelques explications? des explications? Xiao Zhu, non. M, le directeur Gu, que voulez-vous dire? Je suis tout de même le père de Sung Sung. Son père? M, le directeur Gu. Même moi, je n'oserais pas la toucher. Et vous avez eu l'audace d'avoir de telles pensées. Ma femme est pure et gentille, et tout ce que je veux, c'est te punir sévèrement. M, le directeur Gu, je vous en supplie, épargnez-moi, je ne recommencerai plus. À l'aide. Que se passe-t-il? Je n'en ai aucune idée. Sortez-le d'ici, que je ne revoie plus jamais sa tête. Mon Dieu, n'est-ce pas M. Xiao? J'ai entendu dire que M, le directeur Gu, l'avait renvoyé et qu'il a fini dans cet état. Oser offenser M, le directeur Gu, il ne pourra sans doute plus rester à Jiangsheng. Ça alors, M. Xiao se fait traîner hors de l'entreprise. Il est couvert de marques. C'est M. Gu. Miao miao. M. Gu. Il. Eh bien, Sung Sung, écoute-moi. C'est mon oncle qui m'a forcé à parler, je n'ai pas pu résister, et je lui ai tout raconté à propos de ton beau-père. Je suis vraiment désolée. Mais tu as tellement souffert qu'il est juste que mon oncle le lui fasse payer chèrement. Pourquoi es-tu si imprudent? Un homme tel que lui ne mérite pas que tu te salisses les mains. Et si par malheur, Ne bouge pas. Le sol est froid. laisse-moi regarder. Où es-tu blessé? Si j'avais su que toutes ces années, tu avais subi autant d'injustices, j'aurais dû te garder près de moi depuis bien longtemps, sans jamais te lâcher une seule seconde. À partir d'aujourd'hui, je suis ta famille. Quoi qu'il arrive, je serai toujours de ton côté. Même si ce n'est que par sens du devoir, il est vraiment quelqu'un de bien. Je vais t'appliquer ce remède.
Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. Je vais y aller plus doucement. Appelle-moi Marie pour voir, et la douleur disparaîtra. Quoi? Tout le monde sait désormais que tu es ma femme? Tu comptes encore nier l'évidence? M. Gu, tu as officialisé mon statut aujourd'hui. Mais alors, qu'en est-il de la femme que tu aimes? Qu'adviendra-t-il de Mademoiselle Ye? De quoi tu parles? Non, ce n'est rien. C'est juste un caprice de ma part. Que faire, Gu Yunzo? J'ai l'impression que je commence vraiment à tomber amoureuse de toi. Zenkin, qu'est-ce qui t'arrive? Tout ça, c'est à cause de ta chère fille et de ton cher gendre. Quoi? Tu as encore le front de me le demander? Ta chère fille, là, je voulais simplement discuter avec elle pour lui dire de trouver un moment pour venir te voir. J'avais à peine ouvert la bouche qu'elle a appelé M, le directeur Gu, pour me faire battre comme ça. Sung Sung? Comment a-t-elle pu faire ça? Viens voir. Regarde-moi. Regarde bien. Je l'ai élevée pendant plus de 10 ans. Est-ce donc ainsi qu'elle me remercie pour tout ce que j'ai fait? Sung Sung. Ma petite Sung Sung. La fille que j'ai élevée pendant toutes ces années, comment a-t-elle pu changer à ce point? Ma chérie, c'est ma faute. Quand je pense que Sung Sung fréquente des gens peu recommandables, je me sens... Écoute-moi, nous ne pouvons pas la laisser continuer ainsi. Fais-la revenir ici par ruse, d'accord? Nous irons ailleurs pour mener une vie paisible comme avant. Qu'en dis-tu? C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. C'est bien. D'accord. Dès qu'elle sera revenue et que son image sera ruinée, nous verrons si Gu Yunju voudra encore d'elle. Monsieur M, le directeur Gu. Madame, bonjour. Vite, dépêchons-nous. Comme c'est romantique. Je les envie tellement. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. C'est bien sirupeux, dès le petit matin. Sung Sung. Maman sait que tu ne veux pas me voir, mais j'ai quelque chose à te dire. Nous n'avons rien à nous dire. Sung Sung, j'ai été trop impulsive l'autre jour. Mais c'est parce que je m'inquiétais tellement pour toi. Tu es la chair de ma chair. Dans ce monde, personne d'autre que moi ne se soucie autant de toi ou ne tient autant à toi. Maman souhaite seulement que tu sois plus heureuse. Si tu n'as rien d'autre à dire, je vais y aller. J'ai décidé de divorcer de oncle Xiao. À l'avenir, ce ne sera que nous deux. Nous allons prendre un nouveau départ. D'accord? J'ai enfin compris. Cette famille n'en vaut pas la peine. Est-ce que tu pourrais revenir un instant ce soir pour m'aider à faire mes valises et, au passage, signer les papiers du divorce? Tu vas vraiment divorcer? Je ne veux plus me mentir à moi-même. Bien, je passerai ce soir. Je ne sais pas si Mgu aura du temps ce soir pour m'accompagner à la maison. Entre eux. Pourquoi restes-tu si loin? Tu as peur que je te dévore? Mgu, nous sommes au bureau. Et alors, si on est au bureau, est-ce un crime de prendre ma propre femme dans mes bras?
Lâche-moi d'abord. Je n'arrive pas à te lâcher. Comment pourrais-je le faire? J'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu pourrais ce soir? Jeune maître, la vieille dame est au plus mal. Quoi? J'ai une affaire urgente. Je dois partir immédiatement. Peu importe ce que c'est, on en reparlera à mon retour. La célèbre actrice Ye Yune a été blessée accidentellement sur le plateau. L'urgence dont il parlait, serait-ce Mademoiselle Ye? Ma chère tante, cela fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qui a prétendu que la vieille dame était mourante? C'est que tu me manquais, mon fils. Allez, viens. Assois-toi vite. Puisque tu es là, discute un peu avec Yune. Grand frère Yunzo. Quelle triste vie est la mienne. Mon fils. Mon seul souhait avant la fin, c'est de te voir avoir un enfant, un beau petit-fils en pleine santé. Sinon, je ne pourrais pas partir en paix. Maman, Tu m'as dit que tu aimais quelqu'un. Et tu m'as interdit de m'en mêler. Mais toutes ces années ont passé, et tu ne m'as jamais présenté ma belle-fille. Où est-elle donc? elle est déjà mon épouse. Je suis marié. Comment? Maman, je suis bientôt arrivée. J'ai préparé l'accord de divorce. Sung Sung, tu sais que ta mère ne te mentirait jamais, pas vrai? Notre famille, ainsi que ton petit frère qui n'est pas encore né, nous pouvons changer d'endroit et prendre un nouveau départ. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Quelle famille? Tu ne devais pas divorcer de Xiao Junkin? Ta mère voulait seulement que tu reviennes pour que nous puissions discuter sérieusement. Ma chère fille, tu es enfin de retour. Gentil petit lapin, ouvre donc la porte, ouvre vite, car je veux entrer. Gentil petit lapin, ouvre donc la porte, ouvre vite. Est-ce que c'est joli? C'est ce que je garde précieusement depuis longtemps. Tes photos depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, elles sont toutes ici. Je t'ai supporté pendant si longtemps. Et toi, quel beau gâchis. Tu as laissé un autre homme te toucher. Et alors, s'il t'a touché, une fois que je me serais amusé avec toi, est-ce que Gu Yunzo voudrait encore de toi? Zhengtin, où est Sung Sung? Elle ne devait pas seulement venir chercher quelque chose avant de partir? Pourquoi ne sort-elle pas encore? Bon sang. Mgu, aide-moi. Je t'en prie, je t'en supplie, s'il te plaît. Je suis déjà marié. Le mariage a eu lieu. Quoi? Mais celle que tu aimes, n'est-ce pas la fille de la famille Ye? Qui a dit que c'était elle que j'aimais? Je me suis complètement trompée. Mon fils, quand vas-tu m'amener ta petite amie pour me la présenter? Toutes ces années, à chaque vente aux enchères, j'ai toujours préparé un cadeau de bienvenue pour ma belle-fille. J'en ai accumulé pendant tant d'années, je vais enfin pouvoir les offrir. Vite, dépêche-toi, allons-y. Pourquoi est-elle partout celle-là? Cette maudite femme est un véritable cauchemar. Est-ce que mon unique espoir vient de s'envoler aussi? Qui t'a permis de toucher à mon téléphone? Je l'ai juste pris pour regarder un peu. Pourquoi être aussi agressif? Grand frère Yunjo,
Ce n'est qu'un appel après tout. Il se peut qu'elle soit en train de traîner n'importe où et qu'elle ait appelé par erreur. S'il lui arrive quoi que ce soit, personne ne pourra te protéger. Localisez immédiatement le téléphone de Wensong. Bien, monsieur. Grand frère Yunjo. Pourquoi es-tu parti chercher tes affaires aussi longtemps? Où est Sung Sung? Il a toujours eu des intentions déplacées envers moi. La dernière fois que je suis sortie de la douche, je l'ai vu toucher à mes sous-vêtements. Et l'autre fois, quand j'allais me coucher, il est entré dans ma chambre. Maman, pourquoi est-ce que tu ne me crois jamais? Je suis ta propre fille. Sung Sung? Sung Sung? Sung Sung, où es-tu? Sung Sung? Sung Sung. N'aie pas peur, Sung Sung. Maman est là. Maman arrive. N'aie pas peur. Maman. Je l'ai élevée pendant plus de 10 ans. Elle m'appartient. Quel est le problème si je m'amuse un peu avec elle? Espèce d'ordure. Je me suis mariée avec toi en amenant Sung Sung. Elle n'avait que 8 ans. Seulement 8 ans. Relâche-la. Si tu oses encore la toucher d'une quelconque manière, je te ferai la peau. Maman, maman. Maintenant, tu veux jouer à la bonne personne? Elle te l'a répété tellement de fois, l'as-tu cru une seule fois? Cette situation aujourd'hui, c'est toi qui l'as permise. C'est ma faute? C'est moi qui ai causé tout ça. Sang Sang, je suis désolée. Enfuis-toi vite. Pars vite. Sung Sung. Maman. 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 Ne perds pas ton temps inutilement. Ose seulement la toucher. Tu oses la toucher? M, le directeur Gu, pitié, je n'ai rien fait. M, le directeur Gu, pitié. M, le directeur Gu. Allez, dehors. M, le directeur Gu, pitié. Tout va bien maintenant, Sung Sung. N'aie pas peur. Je suis là. Ma mère. Elle a été emmenée à l'hôpital. Je t'y accompagne. La famille de la patiente, la vie de l'adulte est sauvée, mais pour l'enfant, nous n'avons pas pu le garder. Sung Sung? Pardon? Maman te demande pardon? Sung Sung. Est-ce que tu veux aller la voir? Je ne sais pas comment lui faire face. Alors ne la vois pas tout de suite? J'ai déjà fait appel à une équipe d'experts avec les meilleures ressources médicales. Tu n'as pas à t'inquiéter.
Je pense t'avoir prévenu. Si tu touches encore à un seul de ses cheveux, je vais te faire disparaître. M, le directeur Gu. Si ça continue comme ça, il ne s'en sortira plus. M, le directeur Gu, j'ai eu tort. M, le directeur Gu? Madame devrait bientôt se réveiller. Si elle se réveille sans vous voir, elle va avoir peur. Qu'il finisse infirme, déposez-le à la frontière et assurez-vous qu'il souffre longtemps. C'est compris? Puisque tu ne ramènes pas ta femme pour me voir, ne puis-je pas venir la voir moi-même? Grand-mère. Miao, miao. Que fais-tu là? Il est arrivé quelque chose à Sung Sung. Quoi? Il est arrivé malheur à ma petite fille de cœur? Tu es réveillé? Pas vraiment. Pourquoi te caches-tu? Tu finiras par t'y habituer en regardant davantage. Ne bouge pas. Laisse-moi te tenir dans mes bras un instant. Gu, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu peur. Peur d'être arrivé une seconde trop tard. Sung Sung, tu n'as rien? Grand-mère. Appelle la maman. Mais... Espèce de garnement. Comment peux-tu être si familier avec ma petite fille de cœur? Attends une minute. Cette belle fille dont vous avez tant rêvé... Comment? Vous ne la reconnaissez pas? Sung Sung, est-ce qu'il dit vrai? Oui. Majordome, allez vite chercher ce que j'ai préparé pour ma belle-fille toutes ces années. Les maisons, les voitures, les bijoux, ainsi que tout ce que j'ai accumulé dans les ventes aux enchères, ramenez tout ici. C'est entendu. C'est notre trésor de famille de chez Famille Gu, la grand-mère de Yunju me l'avait donné, et aujourd'hui, c'est à toi que je le transmets. C'est bien trop précieux, je ne peux pas. Si maman te le donne, accepte-le. Tu es la belle-fille qu'elle a tant attendue avec impatience. Sung Sung, Yunju est un peu âgé, et son caractère est un peu froid, mais il sait prendre soin des gens, alors ne le rejette surtout pas. Chez nous les familles Gu, un homme qui se fait quitter par sa femme ne pourra plus jamais entrer dans le caveau familial des familles Gu. Grand-mère, Gu, Yunjo, il est très bon envers moi. Pourquoi m'appelles-tu encore grand-mère? Maman. Oui. Maman, Sung Sung vient de subir un choc. Elle a besoin de repos. Miao Miao m'a raconté. Je suis au courant. Désormais, tu es la membre de la famille Gu, et si jamais quelqu'un ose s'en prendre à toi, ta maman sera là pour te défendre. Moi aussi. Sung Sung, tu m'as tellement manqué. Bien, très bien, puisqu'on sait que Sung Sung va bien, je suis rassurée. Reposez-vous bien, on s'en va. Attendez, je n'ai pas encore parlé à Sung Sung. Grand-mère, je n'ai pas encore passé assez de temps avec Sung Sung. Si tu restes trop avec elle, tu ne seras jamais tante. Je vais devenir marraine. Il est temps de s'y préparer. Je vais d'abord acheter un terrain pour mes futurs petits-enfants et y construire un parc d'attractions. Il faut se dépêcher d'organiser tout ça. Vu la réaction de Sung Sung, le chemin pour devenir marraine semble encore bien long. Tante. Pourquoi es-tu encore ici? Tante, il y a certaines choses que je ne vous ai pas encore dites. Vous ne le savez pas encore, mais aux côtés de mon frère Yunju, une manipulatrice nommée Wen Song est apparue. Elle s'en prend à moi sans arrêt. Tante, vous devez me rendre justice. Qu'est-ce que vous racontez là? Yunju est déjà marié. Sung Sung est son épouse légitime. C'est la belle-fille de la famille Gu, et je ne tolérerai pas vos calomnies. Tante, je parlais sous le coup de l'émotion. Mes mots ont dépassé ma pensée.
Nos deux familles sont liées depuis si longtemps, mais pourtant mon frère Yunzu, à cause d'elle, a annulé tous mes contrats publicitaires et il m'accuse à tort. Yoon, les familles Gu ont déjà beaucoup pris soin de vous. Par respect pour nos années d'amitié, vous devriez vous en contenter. Désormais, si je vous entends calomnier ma belle-fille, encore une fois, ne comptez plus sur moi pour respecter les liens avec vos parents. Raccompagnez notre invité. Tante. Maintenant, même Madame Gu accepte cette femme méprisable. Je dois m'en débarrasser. Sinon, je ne pourrai jamais intégrer la famille Gu de ma vie. Mademoiselle Ye, quelle affaire mérite que vous vous déplaciez en personne? Groupe Dingsheng a un nouveau projet ces derniers temps et il faut trouver un fournisseur. Trouver un moyen de remporter ce contrat. Puis, vous allez traiter avec elle. Puisque Mademoiselle Ye l'ordonne, je m'en occuperai sans faute. Voici un puissant stimulant. Vous devriez en avoir l'utilité. Je comprends. Wen Song, quand Gu Yunju verra de ses propres yeux que l'on s'est joué de toi, on verra s'il veut encore de toi. Madame? Chef de groupe, comme avant, contente-toi de m'appeler Wen Song. Très bien. Ceci est le contrat de fournisseur pour le nouveau projet de Dingsheng. L'autre partie a spécifié qu'elle voulait un nouveau responsable. Est-ce que ça t'intéresse? D'accord. Chef de groupe, je m'en occupe. Entendu? Je te confie donc l'affaire. Le client demande une rencontre ce soir pour en discuter. Je t'enverrai l'adresse un peu plus tard. Madame Gu travaille dur, on dirait. Madame Gu, merci pour ton travail acharné. Tu devrais rentrer maintenant. D'accord. Alors je reviendrai te voir tout à l'heure. M, le directeur Gu est déjà passé 7, 8, 9 ou 10 fois. Il a sûrement quelque chose à te dire. M. Gu, tu n'avais pas quelque chose de prévu? Tu me manquais, tout simplement. Il y a une fête entre amis, ce soir, et je voudrais que tu m'accompagnes. Ce soir? Mais j'ai encore du travail. Est-ce qu'on pourrait remettre ça à la prochaine fois? Si tu n'as pas le temps, nous n'irons pas. Je voulais juste me vanter un peu d'être avec toi. Avec moi, tu n'as pas besoin de te forcer. 10 heures. Je serai rentré avant 10 heures du soir. Le couvre-feu à la maison, c'est à 10 heures pile. Depuis quand y a-t-il un couvre-feu? Qu'y a-t-il? Moi aussi, je rentrerai tôt. C'est donc ici. Je devrais, peux, être prévenir M. Gu. Mademoiselle, notre établissement a des règles strictes de confidentialité. Il est interdit de porter un téléphone sur soi. Je vais le garder pour vous. S'il vous plaît. M. Wen. Allez, venez, asseyez-vous là. On n'attendait plus que vous. M. Kian, concernant cette collaboration. M. Wen. Vous venez de commencer à travailler, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas encore très bien les règles. Pour discuter d'un partenariat, il faut d'abord boire un verre.
afin de faire connaissance. Vous voulez parler affaires? D'abord, buvez un verre. Allez, faites un effort pour nous connaître. Je suis désolée, je ne tiens pas bien l'alcool. Commençons par parler de choses sérieuses. M. Wen, ce n'est pas très respectueux de votre part. C'est vrai. Quel manque de respect. Ma chère Melowen, vous ne comprenez pas. En affaires, ça ne se passe jamais sans un verre. Mademoiselle Wen, vous n'avez pas au moins un peu de bonne volonté? Je ne peux pas toujours compter sur M. Gu. Ce contrat, je dois absolument le décrocher. M. Wen, quel talent pour la boisson. M. Kian, est-ce qu'on peut enfin commencer à discuter sérieusement? Pourquoi cette précipitation? Allez, buvez-en un autre, allez. Je vais aux toilettes. Tu essayes de t'échapper? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Ce que je fais? Ma belle, si c'est la faute de quelqu'un, c'est la tienne pour avoir offensé. La personne qu'il ne fallait pas. Tu vas rester ici ce soir? Eh bien, nous accompagner pour passer du bon temps. À l'aide. Ma belle, où crois-tu pouvoir aller? Au secours, aidez-moi. Moins fort. M. le directeur Gu est aussi dans ce club aujourd'hui. S'il nous découvre, nous allons avoir de gros ennuis. Je suis la femme de Gu Yunzu. Vous osez me toucher? Il ne vous le pardonnera jamais. Je suis la femme de Gu Yunzu. Vous osez me toucher? Il ne vous pardonnera jamais. Vous êtes la femme de M, le directeur Gu? Et moi, je suis le père de M, le directeur Gu. Exactement. Ne vous approchez pas. Poursuivez-la. Zhou, pourquoi es-tu si distrait? C'est rare que nous puissions nous réunir. Pourquoi vous réunissez-vous tous sans m'inviter? Grand frère Yunjo. J'ai été assez clair, Ye Yune. Je ne t'ai pas encore fait payer pour la dernière fois. Tu devrais faire attention à toi. Maintenant, tout le monde sait que Zhou est mariée la fille de la famille Ye, et donc une briseuse de ménage. Tout ça, c'est à cause de cette sorcière de Wen Song. Une fois cette nuit passée, je verrai bien ce qu'il te reste pour rivaliser avec moi. Je m'en vais? On se voit la prochaine... Mais quelle heure est-il? Tu pars déjà? J'ai un petit lapin à la maison, il a besoin de compagnie. Le mariage change vraiment un homme. On dirait bien que notre cher Zhou est un mari complètement soumis. Quand auras-tu l'occasion de nous présenter ta femme, pour que nous la rencontrions? La prochaine fois. À l'aide, Gu Yunzu. N'essaie pas de t'enfuir. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Elle est là. Vite. Maudite soit-elle. Cette femme cruelle. Je vais lui faire payer. M. Gu. Gu M, le directeur Gu. Je ne savais pas que. M. Wen était votre femme. M, le directeur Gu. Pardonnez-moi. M, le directeur Gu. Elle s'est encore échappée, quelle ordure. Découvre la vérité et qui a donné ses ordres. C'est entendu. M, le directeur Gu, votre femme a été empoisonnée par un puissant stimulant. Il n'existe pas d'antidote. On ne peut que... Je comprends. Sortez.
Ne t'en vas pas. Sung Sung, est-ce que tu sais ce que tu fais? Dis-moi, qui suis-je? Mon mari. C'est ma faute? Je serai plus doux la prochaine fois. Hier soir, on m'avait administré une substance. Ce n'était pas intentionnel. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Tu viens de passer la nuit avec moi. Et maintenant, tu ne veux plus assumer? Ce n'est pas ça, je veux dire. En tant qu'époux légitime, remplir mes devoirs conjugaux est tout à fait naturel. Puisque c'est arrivé dans cette relation. Est-ce que tu aimes quelqu'un? Quoi? Miao Miao m'a dit qu'auparavant, dans la vieille demeure, tu avais dit toi-même que tu aimais déjà quelqu'un. Viens vite prier ici. Maman, ce n'est pas la peine de prier. J'aime déjà quelqu'un. À cette époque, Sung Sung venait juste d'avoir 10 à 8 ans. Si je lui disais maintenant que je l'aimais déjà à ce moment-là, est-ce qu'elle ne pourrait pas l'accepter? La personne que tu aimes, c'est qui? En fait, M, le directeur Gu, l'enquête est terminée? Nous avons trouvé qui a ordonné d'empoisonner madame. attends un instant. J'ai quelque chose à régler. Sung Sung, qu'est-ce que tu as? Est-ce que mon oncle t'a manqué de respect? Non. Miao Miao, il me semble que je suis tombée amoureuse de M. Gu. Miao Miao, je crois que je commence à aimer M. Gu. Je me demandais ce que c'était, tu m'as fait une de ces peurs. Tant que ça ne m'empêche pas d'être la marraine. Comment ça, la marraine? Oh, ce n'est rien. Sung Sung, tu es mariée à mon oncle? Il t'appartient corps et âme. C'est tout à fait normal que tu l'aimes. Pourquoi t'inquiéter? Mais il aime déjà quelqu'un d'autre? Je ne suis qu'une façade. Je devrais rester à ma place. En fait, au début, je pensais aussi que mon oncle aimait Ye Yun-hye, mais j'ai remarqué plus tard qu'il ne lui accordait pas un regard. La célèbre actrice Ye Yun-hye, soupçonnée d'achat de substances illicites et d'incitation à la violence, a été placée par la police. En garde à vue. Je le savais, c'est elle qui s'en prenait à toi. Maintenant, Ye Yun-hye est enfin fini. Attends. Mon oncle te venge en ce moment, et il se montre même si doux et attentionné avec toi. Sung Sung, et si c'était toi la personne que mon oncle aime vraiment? Comment serait-ce possible? Moi, je lui ai déjà demandé, mais il n'a rien avoué. Si mon oncle ne t'aime pas toi, qui d'autre ça pourrait être? Est-ce que mon oncle n'a pas quelque chose comme un coffre-fort ou un objet que personne ne peut toucher? Viens. Nous allons voir tout de suite. Qui est vraiment sur ce tableau? Cette fois-ci, pourquoi est-ce verrouillé? C'est une serrure à code. Il suffit de tester le code pour que ça s'ouvre. Vite! Essaye avec ta date de naissance. Miao Miao. Ce n'est pas très bien de faire ça, non?
Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tu es la maîtresse de maison après tout. Allez, essaie. Code erroné. Se pourrait-il que ce ne soit vraiment pas toi? C'est pourtant insensé. C'est bon, laisse tomber. Non, pas question, essaye autre chose. La date de votre anniversaire de mariage? Oh, allez. Essaie juste une dernière fois, s'il te plaît. Si ça ne marche pas, on arrêtera de fouiller. Ce méchant, mon oncle. D'accord. Mais c'est la toute dernière fois. Oui? Code correct. Comment est-ce possible? Vite! Ce n'est pas le jour de ton 18e anniversaire, quand on est allé au temple prier Empereur Wenshang. Juste avant les examens du bac? J'ai entendu dire par mon oncle qu'il aimait quelqu'un, et c'était justement ce jour-là. Est-ce possible que la personne que Gu aime soit moi? C'est intéressant à regarder? Eh bien, mon oncle, je viens de me souvenir que ma mère m'attendait pour dîner. Je vais y aller, à plus tard. À quoi penses-tu toute la journée? Je suis juste curieuse. Sung Sung, Quoi? tu n'as vraiment rien à me demander? Alors, la personne que tu aimes, c'est moi? C'est bien ça? Tu te souviens de ceci? C'est celui que j'avais perdu autrefois. Comment se fait-il qu'il soit chez toi? Il y a 3 ans, tu as accompagné Gu Miao au temple et tu l'y as laissé. Tu n'as même pas demandé à Miao Miao de me le rendre? Il fallait savoir. Attendre le bon moment. Alors, c'est pour ça que tu as accepté de m'épouser? Sung Sung, la personne que j'aime, ça a toujours été toi. Et seulement toi. C'est pourquoi. Ce n'était pas juste accepter, c'est tout ce que je désirais. C'est sucré? C'est acide. Ce n'est pas bon? L'orange est sucré, mais moi, je suis amère. Depuis tout ce temps, je pensais que c'était de Ye Yunhei que tu étais amoureux. Puisque le malentendu est dissipé, alors, Madame Gu, ne devrais-je pas te demander une place officielle? Mais nous ne sommes pas déjà mariés? Je te dois encore une cérémonie de mariage grandiose. Je veux que dans toute Jiangsheng, tout le monde sache que toi, Wensong, tu es pour moi, Gu Yunju, ma légitime épouse, celle que je chéris plus que tout. Comme ça, personne ne pensera plus que j'en aime une autre. Maintenant, laisse-moi goûter. Es-tu toujours aussi amère? Rentrons dans la chambre, pour voir ça de plus près. Flash info spéciale. L'ancienne actrice célèbre Ye Yunhei, qui était maintenue en détention, s'est échappée du centre de rétention. Madame, voici la robe de mariée que M, le directeur Gu, a fait faire spécialement pour vous. Même les croquis ont été dessinés par M, le directeur Gu lui-même. Chaque étape de la confection a été supervisée par vieille madame en personne. Madame, il y a une dame à l'entrée. Elle dit être votre mère.
Où est-ce qu'elle est? Cette femme prétendait être votre mère, mais elle est partie en ne laissant que ceci. Sung Sung, c'est maman. Durant ces jours à l'hôpital, dès que je fermais les yeux, tu étais la seule chose à laquelle je pensais. L'année de tes 8 ans, quand tu avais cette forte fièvre. Docteur, ma fille a de la fièvre. Il faut d'abord s'enregistrer pour voir un médecin. Allez vous enregistrer là-bas d'abord. Vous êtes venu seul? Il y a beaucoup d'attentes. Personne ne peut garder l'enfant pour vous. D'accord. Vous devrez faire la queue avec elle dans vos bras. Très bien. Maman, je suis désolée. Si papa était là, est-ce que ce serait moins difficile? Moi aussi, j'aurais mon papa avec moi. Je m'étais promis de te donner un foyer complet. Mais j'ai été tellement aveugle. Ma vie n'a été qu'une suite d'échecs. J'avais peur que sans père, nous soyons victimes des commérages. J'avais peur de n'avoir aucun soutien. J'avais peur de tout, mais j'ai oublié d'avoir peur que tu ne souffres. Aujourd'hui, c'est le grand jour où tu portes ta robe de mariée. Je ne viendrai pas, de peur de gâcher ton bonheur. Heureux mariage, mon petit trésor. Maman, Sung Sung, et te voir heureuse me fait verser des larmes de joie avant toi. Monsieur, on peut y aller? Sung Sung, tu es tellement belle aujourd'hui. Sans parler de mon oncle, même moi, j'en suis éblouie. Tout à l'heure, prends le bouquet. Où est le bouquet? Il doit être resté dans la voiture. Je vais le chercher. Attends-moi une seconde. oui. C'est le jour de mon mariage. Maman, viendra-t-elle me voir? Miao miao. Tu es de retour? Wen Song, tu as détruit tout ce que j'avais, et je ne te laisserai pas t'en sortir ainsi. Ye Yune, que faites-vous ici? De quel droit? De quel droit peux-tu l'épouser? La seule personne qui puisse rester à ses côtés, et ce doit être moi. Je vais en finir avec toi. Grand frère Yunjo, vous ne pouvez pas me faire ça. S'il vous plaît, ne me punissez pas. Yunzo. Emmenez-la. Conduisez-la au poste de police. Sung Sung, est-ce que ça va? Elle ne m'a pas fait de mal. Pourquoi t'es-tu interposée pour me protéger? Es-tu devenue folle? Maman va bien. Sung Sung, j'ai été lâche toute ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai enfin réussi à te protéger. Arzi Sung Sung, est-ce que je t'ai fait honte? Est-ce le cas? Maman t'a mise en colère? Ne pleure pas. La mariée ne doit pas pleurer aujourd'hui. Je m'en vais tout de suite. Maman, n'as-tu pas dit que tu me protégerais? Tu vas encore m'abandonner? Où iras-tu? D'accord. Je ne partirai pas. Maman ne partira plus jamais. Maman. M. Gu Yunjo, Mademoiselle Wen Song,
Consentez-vous à vous prendre pour époux, à vous aimer inconditionnellement et pour l'éternité? Je le veux. Monsieur le marié, maintenant, vous pouvez embrasser votre magnifique épouse. J'ai enfin retrouvé ma petite lapin.